Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. C'est pourquoi nous avons pris ce chapitre de Matthieu 13, du verset 24 au verset 32, qui nous parle de l'ivraie dans le champ de Dieu. Est-ce que donc, selon vous, bien-aimés, le fait que l'ivraie soit dans le champ de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu, qui est normal. Dieu veut planter un champ. Et lui-même, pendant qu'il veut planter un champ, il manigance derrière ses serviteurs. Dieu manigance afin la nuit de venir planter, livrer dedans. C'est-à-dire, Dieu planifie. Dans le plan de Dieu, il veut faire un champ afin d'avoir le blé. En fait, il veut faire un champ de blé. Et lui-même, Dieu, amène par sa main gauche, n'est-ce pas, les serviteurs de Satan, ou Satan son serviteur, comme beaucoup le disent, les étudiants disent que Satan, c'est le bon petit de Dieu. Cela voudrait dire que ce schéma-là, lorsqu'on va dans cette perspective, cette vision, cette théologie branhamiste, cela voudrait dire que c'est Dieu lui-même qui, par sa main droite, il fait un champ, par sa main droite, et par sa main droite, n'est-ce pas, il plante l'ivraie dans son champ. Et ensuite, ce même Dieu, par sa main gauche qui est le diable, il plante, n'est-ce pas, il plante par sa main droite, n'est-ce pas, Dieu plante le blé, n'est-ce pas, dans son champ. Il veut faire un champ de blé. Et en même temps, par sa main gauche, ce même Dieu-là plante l'ivraie dans sa main gauche, à l'issue de ses serviteurs. Et ses serviteurs viennent, ils se rendent compte que dans le champ, il y a, n'est-ce pas, le l'ivraie au lieu du blé. Et maintenant, lui, il leur dit que, en fait, lorsque le matin nous sommes venus et que nous allons planter le blé, lorsque nous sommes rentrés à la maison pour dormir la nuit, Satan a amené ses anges, Satan a amené ses démons, ses serviteurs, afin de planter l'ivraie. Or, en réalité, c'est lui qui va tout manigancer. Ça, c'est la doctrine des branhamistes et des gédéonistes. Satan, c'est l'enfant de Dieu. Nos serviteurs sont bons. Nous expliquons ces choses-là afin de comprendre la pensée de Dieu. Pas de se limiter au verset de Dieu, mais de comprendre la pensée de Dieu. Est-ce que lorsque le peuple de Dieu part en captivité, est-ce que c'est la volonté de Dieu, pendant que Dieu lui-même amène ses serviteurs pour interpeller le peuple, et Dieu voudrait que le peuple de Dieu puisse écouter la voix de Dieu, afin de revenir à sa façon de vivre, afin que Nebuchadnezzar l'amène pas à la captivité. Parce que si le peuple de Dieu obéit à la parole du prophète de Dieu, le peuple de Dieu n'irait pas. Le plan de la captivité n'est pas le plan parfait de Dieu. Le plan de la captivité, n'est-ce pas, a été réussi par l'incrédulité, n'est-ce pas, la désobéissance du peuple de Dieu. C'est-à-dire que c'est la voie de la désobéissance, c'est la conséquence de la désobéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, aux règles de Dieu, aux lois de Dieu qui les a menés, n'est-ce pas, à la dispersion. Mais la dispersion n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé Israël pour
ensuite disperser Israël dans sa volonté sur toute l'étendue, n'est-ce pas, sur toute l'étendue de la surface de la terre. Dieu va donc accepter, Dieu va donc permettre qu'Israël soit dispersé. Pourquoi? Parce qu'Israël lui a désobéi. Alors, le peuple de Dieu, l'Église également, peut désobéir à Dieu. Et l'Église peut également peut être faible. Et l'Église également peut laisser la main de Dieu. Dieu dit, c'est vrai, que ni la mort, ni les anges, ni les puissants, les hauteurs, etc., ne peuvent, n'est-ce pas, vous sortir, ne peuvent vous enlever, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu, de la main de Dieu. Mais la Bible ne dit pas que toi-même, tu ne pas dire. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que ces serviteurs qui disaient au peuple de Dieu ne pas combattre, qui disaient au roi de mettre balle à terre, est-ce qu'ils étaient des défaitistes? Non. Ces choses vont venir parce qu'à un moment donné, le peuple de Dieu va beaucoup manger, le peuple de Dieu sera trop rassasié, le peuple de Dieu va se satisfaire des choses de la terre et le peuple de Dieu va dormir. Et lorsque le peuple de Dieu dort, ensuite l'ennemi vient, l'ennemi plante vrai. La chair. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait livré dans l'église? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu dans son plan qu'il y ait livré parmi son peuple? Vous-même, considérez cette parole. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que Israël forcé soit dispersé? Est-ce que c'est Dieu qui va planifier la dispersion de son peuple? Est-ce que c'est Dieu qui va planifier la défaite, n'est-ce pas, de son peuple face à Nebuchadnezzar, afin que nous disions que ces choses qui arrivent, c'est la volonté de Dieu et non la volonté des hommes, et non la volonté du peuple de Dieu, et non la volonté des pasteurs? Parce que nous disons que si ces choses arrivent, c'est Dieu qui l'a fait, c'est-à-dire nous ne pouvons rien. Est-ce qu'en réalité, nous ne pouvions rien? La Bible a dit, lorsqu'il a fait soir, lorsque l'ennemi s'est manifesté, au temps difficile, vous avez sombré, vous avez laissé emporter. C'est pourquoi l'ennemi a pu avoir le temps. Au lieu de décéder, de prier, de rester éveillé, rester éveillé, prier sans cesse. Est-ce que nous prions réellement sans cesse? Il dit veillez et priez, veillez et priez, car les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin des temps, et Jésus dit veillez et priez, car les temps sont mauvais. Car Jésus dit que c'est lorsque nous dormons que l'ennemi vient planter l'hiver. Et lorsque l'on se réveille, on dit oh, c'est Dieu qui a voulu. Rien n'arrive sans que Dieu ait voulu, c'est Dieu qui a voulu. Peu importe, c'est-à-dire que si nous-mêmes nous ne dormions pas, si nous dormions, Dieu a voulu qu'il y ait livré, alors il est livré. Alléluia. Alors je pose encore notre question. Lorsque Jésus-Christ part à Gethsémani avec ses apôtres, Christ, n'est-ce pas, il donne Pierre, Jean et Jacques. Il est dit, avançons un peu avec moi, avancez un peu avec moi pour me soutenir. Alléluia. Et donc, il a dit, priez. Il laisse et il va en profondeur. La nuit, il voit. Et alors, dans ce moment-là, dans cette nuit-là, Jésus-Christ a pris avec les ténèbres, prise avec la puissance des ténèbres. Et les combats spirituels, et il prie. Et il dit à l'église de l'aider, il dit à ceux qui ont cru de l'aider. Et sans que les forces l'abandonnent. Alors, est-ce que l'église est avec lui? Est-ce que l'église vit avec lui? Est-ce que l'église le soutient? Dans ce temps de la fin,
Jésus-Christ a besoin que l'Église le soutienne dans le combat de la foi. Jésus-Christ a besoin que l'Église reste à la brèche. Jésus-Christ a besoin que l'Église prie. L'Église a besoin que l'Église intercède. Jésus-Christ a besoin de l'apport de l'Église. Jésus-Christ a besoin de la force de l'Église. Alléluia. Alors Jésus-Christ, il se lève de cette posture de prière et il va voir ça. Il les regarde cette nuit-là et dort. Ensuite, il leur dit, vous n'avez pas pu prier avec moi une seule heure. Vous n'avez pas pu prier avec moi, me soutenir une seule heure. Réveillez-vous et priez. Quand les temps sont faits, nous sommes à la fin. Alléluia. Et Jésus-Christ s'en va. Ses disciples sont là. Ils se mettent à prier. Ils se mettent à intercéder. Et à un moment donné, la fatigue vient. À un moment donné, la fatigue s'installe. À un moment donné, ils s'honorent. À un moment donné, ils se mettent à souffrir. Et Jésus, dans la profondeur de son combat spirituel, là où il est en prise avec le diable, il sent que l'Église n'est plus avec lui. Il sent que la force de l'Église a baissé. Selon qu'il a dit, dans la fin des temps, l'amour du plus grand homme va refroidir. Alors, pour que nous puissions, n'est-ce pas, intercéder, il faut que notre amour de Dieu soit grand. Il faut que notre amour de Dieu soit fort. Il faut que notre amour de Dieu soit beaucoup plus puissant. Afin que nous puissions, au-delà de toutes choses, au-delà de l'or, l'argent, le travail, le succès, les enfantements et les passeports, etc. C'est ce sujet que nous puissions l'aider, aider l'Église. Prière. Alléluia. Alors il va procéder et il va aller voir ses apôtres. Il les regarde. Les plus vaillants, les plus courageux, les plus, n'est-ce pas, déterminés. Il dort. Il va encore prier. Alléluia. Alors nous dirons que dans le plan de Dieu, dans le plan de Jésus, il a voulu que ses apôtres dorment. Pourquoi? Parce que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait voulu. Alors si les apôtres dormaient, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils dorment. Jésus a voulu qu'ils dorment. Mais Jésus veut qu'ils dorment. Et dans le plan de Jésus, il veut qu'ils dorment parce que rien n'arrive. La Bible dit, dans Matthieu 13, l'histoire délivrait que la nuit, lorsque les serviteurs de Dieu dormaient, le diable a mené, n'est-ce pas, ses serviteurs afin de planter du vrai. Et beaucoup de prédicateurs disent que c'est la volonté de Dieu. En fait, c'est Dieu qui a voulu qu'ils plante du vrai. Parce que rien n'arrive sur la terre sans que Dieu l'ait décidé. C'est Dieu qui l'a décidé. Dieu, c'est Dieu a fait vraiment, c'est Dieu, selon les contradictoires. Il veut planter un champ de blé. Et la nuit, il avait Satan de planter du vrai. Et les apôtres sont étonnés, il a dit non, que vous avez dormi. Et Satan avait planté du vrai. Pendant que lui, c'est dans son plan que l'ennemi, les serviteurs de Satan, plantent du vrai. Parce que tout ce qui arrive, c'est la faute de Dieu. C'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui le manifeste. Dieu va se manier avec ses apôtres. Et il leur dit de prier. Les gars prient. Et puis lui, il va devant pour également prier. Pour que ces moments-là, il soit fort. Il veut que ses amis, il veut que ses frères puissent l'aider en prière. Mais à un moment donné, il sent que ces apôtres-là, il sent que ces hommes braves, ces hommes forts, ces héros-là commencent à dormir. Il vient, il dort. Si Dieu permet toutes choses, c'est-à-dire si Dieu décide toutes choses, si Dieu, n'est-ce pas, planifie toutes choses, si tout ce qui arrive là, c'est Dieu, donc c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a mis un esprit de sommeil sur eux. C'est lui qui a prié pour qu'ils dorment. Pendant que lui-même, il prie, et il passe par les rues, puis il a prié pour qu'ils dorment. Et puis après, il vient ici, et puis il prie. Puis après, il vient ici, il a prié pour qu'ils dorment. Comment on peut comprendre? C'est Dieu qui dit à ses disciples, soutenez-moi en prière. C'est Dieu qui dit à ses disciples, soutenez-moi en prière. Priez. Et les disciples se mettent à prier. Et pendant qu'ils se mettent à prier, ils se
cache et il vient derrière en esprit et il les appuie, puis ça suffit, il dort. Et après il revient encore de l'autre côté, après il revient encore de l'autre côté pour leur dire, ah, mais pourquoi vous ne priez pas? Priez, aidez-moi à prier. Puis c'est bien, il avait le sommeil à terre, il se réveille, il prend de l'eau, il lave leur visage, il lave le visage pour ne pas dormir, il revient. Le sang de ton agneau déverse